Eh bien, on n'en a pas tout à fait terminé avec le dossier factorisation. Il nous reste un dernier point à devoir aborder en ce qui concerne la factorisation par #Horner. Et cette factorisation concerne uniquement les polynômes qui ne sont évidemment pas factorisables par facto-flèche, mais les polynômes où nous allons devoir utiliser Horner. Mais regardez un petit peu, un polynôme qui n'est pas complet. Au suivant, voici le trinôme c de x, 2x4 moins 3x carré plus 1. Ah. Première chose, mise en évidence et ordonnée si nécessaire. Et ensuite, regardez un peu, il est mis complété. Complété. Complété parce que le polynôme doit être complet. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Monôme, fantôme, les amis, on connaît ça. Donc, 2x4, il me manque le degré 3, plus 0x cube, moins 3x carré, attention, il m'en manque un autre là, plus 0x, plus 1. Là, j'ai mon polynôme qui est complété en respectant l'égalité. Ensuite, étape suivante, facto-flash. On sait qu'elle n'est pas possible. Je vais donc m'atteler à ma facto ultime, #Horner. J'envisage les diviseurs potentiels du terme indépendant. J'ai du bol, les amis, puisque les diviseurs potentiels se limitent à 1 et moins 1. Petite zone de travail, c'est parti. Si je remplace x par 1, je n'ai qu'à faire la somme des coefficients 2 plus 0 moins 3 plus 1. Autrement dit, 0. Ça veut dire que c'est une bonne valeur. Dès lors, je trouve le diviseur exact sous la forme x moins a, x moins la valeur numérique trouvée pour rendre le polynôme nul. Or, cette valeur, c'était 1. Donc ici, un premier diviseur exact sera x moins 1, soit l'opposé de la valeur numérique trouvée, valeur pour laquelle ce trinôme est nul. Donc, je dois trouver maintenant le quotient exact, puisque je viens de trouver le diviseur exact. Je ne me lance pas dans une division par écrite, je fais tout de suite appel à ma grille d'Horner. Place VIP, d'abord j'insère la valeur numérique dans le coin supérieur gauche, celle qui rendait mon polynôme nul, à savoir 1. Ensuite, je vais insérer la valeur du terme indépendant dans le coin supérieur droit. J'insère ensuite tous les coefficients. Et attention, je ne mets surtout pas les zéros. Parce que la valeur du quotient que je vais trouver au final va être déterminée fonction du nombre de termes qui vont la composer. Donc, j'insère le 2, j'insère le 0, coefficient du monôme de degré 3, j'insère le moins 3 et j'insère l'autre 0, coefficient du monôme de degré 1, qui est fantôme, je vous l'accorde, mais dont j'ai besoin. Je descends dans un premier temps le premier coefficient, qui ne sera rien d'autre que le premier coefficient de mon quotient potentiel. Maintenant, je dois savoir de quel degré il sera. Donc, c'est parti. 2 fois 1 me donne 2. Je le place juste en dessous du 0, soit le coefficient de mon deuxième terme. 0 plus 2 me donne 2. 2 fois 1 me donne 2, que je place juste en dessous de mon troisième coefficient, à savoir le coefficient du monôme de degré 2. Moins 3 plus 2 me donne moins 1. C'est reparti, moins 1 fois ma valeur numérique 1 me donne moins 1, que je place en dessous du dernier coefficient, c'est-à-dire le coefficient de mon monôme fantôme de degré 1. 0 moins 1 me donne moins 1. Si j'ai bien fait mon job, moins 1 fois 1 me donne moins 1, 1 plus moins 1 me donne 0. Bingo! Donc, j'ai 4 valeurs qui correspondent au coefficient
des monômes présents pour mon quotient exact, à savoir, puisque ce quotient se compose de 4 termes et qu'il est censé être complet, j'en déduis que nous sommes dans le 3e degré, à savoir 2x³ suivi de 2x carré, suivi de moins x et suivi de moins 1. Je m'empresse d'aller insérer ce beau polynôme dans la parenthèse. Oui, mais c'est-il pas qu'on n'en a pas encore fini avec cette factorisation parce que nous avons un quotient exact qui se compose de 4 termes, à nouveau un polynôme. C'est-il pas que ce dernier serait encore capable d'être factorisant? Factorisons. Ouais, pourquoi pas, factorisons. D'être factorisé. Pour le savoir, il va falloir tester les diviseurs potentiels du terme indépendant, à savoir, à nouveau dans ce cas de figure, 1 et moins 1. Alors, lorsque je remplace x par 1, attention, dans le quotient que je viens de déterminer ce coup-ci, à savoir dans 2x³ plus 2x carré moins x moins 1. Eh bien, je n'ai qu'à faire la somme des coefs, je me rends très vite compte que je n'ai pas 0. Reste à tester une valeur, si j'obtiens 0, je continue, si pas, on en a fini. C'est parti, donc quand je remplace x par moins 1, alors j'ai 2x³, 2 fois moins 1 au cube, me donne moins 2. Suivi de plus 2x carré, donc plus 2 fois moins 1 au carré. Moins 1 au carré me donne 1, fois 2 me donne plus 2. C'est plutôt bien parti pour refactoriser, les amis. Moins x, attention, pas d'erreur de signe, les amis, s'il vous plaît. C'est moins la valeur de x. Or, la valeur de x, c'est moins 1. Moins 1 me donne plus 1. Suivi du terme indépendant, bingo, ça me donne 0. Donc, grâce à ça, j'en déduis un deuxième diviseur exact qui prendra l'allure de x moins a, x moins la valeur que je viens de déterminer. Mais cette valeur, elle est négative. Donc, je recopie le premier diviseur exact qui avait l'allure x moins 1, suivi de celle que je vais déduire de mon travail, à savoir non pas x moins 1, mais ce coup-ci x plus 1, soit l'opposé de moins 1. Reste à identifier quel sera le quotient exact de cette division. Hashtag à nouveau. Place VIP, j'insère d'abord la valeur numérique identifiée, à savoir moins 1, dans le coin supérieur gauche de ma grille. Autre place de choix, c'est celle du terme indépendant dans le coin supérieur droit de cette grille. J'insère ensuite tous les autres coefficients restants, à savoir 2, 2 et moins 1. Pour être prête à démarrer mon travail dans cette grille, je dois d'abord abaisser le premier coefficient qui correspond au coefficient de mon quotient que j'essaye d'identifier. Reste à identifier son degré. C'est parti, 2 fois moins 1 me donne quoi? 2 fois moins 1 me donne moins 2. Je le place juste dans l'alignement de mon deuxième coefficient qui a pour valeur 2. J'effectue la somme de ces deux valeurs verticalement. 2 plus moins 2 me donne 0. Cette nouvelle valeur, 0, je vais la multiplier avec mon moins 1. 0 fois moins 1 me donne 0 que je m'empresse d'aller aligner verticalement avec mon dernier coefficient. Moins 1 plus 0 me donne moins 1. Reste à effectuer le produit de ce moins 1 par la valeur numérique en jaune moins 1, ce qui me donne 1. Si on a bien fait notre job, le reste vaut 0 et c'est exactement ce que nous venons de faire. J'en déduis que le quotient exact de la division par x plus 1 se compose de 3 termes. Or, je sais que ces 3 termes composent un trinôme. Autre indice, il est
complet. Donc si c'est un trinôme et qu'il est complet, il ne pourra être que de quel degré? Mais non, pas du troisième, hein, du deuxième. Dès lors, le coefficient du monôme portant le degré, à savoir x carré, sera 2, suivi du monôme de degré 1, on ne l'oublie pas, plus 0x, suivi du terme indépendant, moins 1. Maintenant, je vais aller insérer ceci au niveau de ma parenthèse, à savoir 2x carré moins 1. On pourrait essayer de tester s'il y aurait lieu de faire une autre facto possible pour 2x carré moins 1. Il n'en est rien. La factorisation s'arrête là. Et on en a fini, petite danse de la joie. À vous de jouer maintenant.